Couturière, couturier, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tuto. Aujourd'hui je vous montre comment fabriquer un nœud à mettre sur une barrette. Allez, on y va. Donc voici ce que nous allons fabriquer. C'est des petits nœuds, c'est très simple à faire. Et ces petits nœuds, nous allons ensuite les glisser sur une barrette crocodile. Première chose à faire, il vous faut télécharger le patron du nœud. Pour cela, vous allez sur le blog Couture Enfant, je vous ai mis le lien dans la description. Et vous téléchargez le patron. Vous l'imprimez soit en taille réelle, soit à 100% selon le logiciel d'impression que vous utilisez. Le terme peut changer. Et vous découpez les deux parties qui composent le nœud. Il y a donc le grand carré qui est le nœud à proprement parler, et le petit qui sert d'attache autour. Vous positionnez les deux morceaux sur du tissu repassé, vous épinglez, et alors après soit vous tracez au crayon autour, soit vous découpez directement comme je le fais ici. Les marges de couture sont déjà comprises, donc pas la peine de rajouter 1 cm ou 1,5 cm. C'est déjà fait, vous découpez au bord du patron. Une fois que les deux morceaux de tissu sont découpés, on enchaîne. Avec le plus gros des rectangles, la partie nœud du rectangle, vous allez replier ce rectangle sur lui-même, endroit contre endroit, et vous épinglez au bord. On travaille dans le sens de la longueur, la partie la plus longue du rectangle. Et on va maintenant s'occuper de l'autre rectangle. On va faire exactement la même chose, le replier sur lui-même dans le sens de la longueur, et épingler. On passe à la machine à coudre. On va piquer au point droit à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On commence bien évidemment la couture par un point d'arrêt et on coud jusqu'en bas du tissu et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils qui dépassent. Et nous allons ouvrir les coutures au fer. Ouvrir les coutures au fer, c'est écarter comme ceci avec les doigts les marges de couture et venir les aplatir de chaque côté avec le fer à repasser. Ça permet d'avoir une couture très propre. Et maintenant que la couture est ouverte, nous allons supprimer les marges de couture en coupant au plus proche de la couture. Avec votre ciseau à tissu, vous faites bien attention à ne pas toucher la couture au moment de la découpe parce que sinon ça ferait sauter le point. Et vous enlevez les deux petites marges de couture. Et vous donnez à nouveau un petit coup de fer pour que les coutures soient bien ouvertes. Maintenant nous allons retourner le tube de tissu que nous venons de coudre. Je le fais avec les doigts sur cette partie-là parce que c'est assez large. Si vous avez un peu de mal, vous pouvez vous aider avec une baguette chinoise par exemple. On va mettre la couture au milieu et donner un coup de fer pour aplatir tout ça. Vous voyez que ma couture est au centre du rectangle. Et maintenant, à nouveau, je plie en deux avec la couture sur l'extérieur. Et j'épingle ou alors je mets une petite pince comme je fais là. On va coudre l'attache du nœud. Ça se passe avec le point droit à 1 cm du bord. Je commence la couture par un point d'arrêt et je la termine également par un point d'arrêt. Je retire les petits fils qui dépassent et je vais ouvrir la couture au fer à repasser. Un petit coup de fer pour maintenir les marges de couture bien ouvertes. Et avec mon ciseau à tissu, je viens découper les marges au plus près de la couture, mais sans toucher les points évidemment. Vous redonnez un petit coup de fer pour bien maintenir la couture ouverte. Et maintenant, on va retourner le tube sur lui-même. Alors là, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment mini. Moi, je m'aide avec une baguette chinoise pour retourner le tube. Maintenant, je fais exactement pareil que le nœud, c'est-à-dire je viens positionner la couture au centre et je donne un coup de fer pour aplatir tout ça. Je replie mon rectangle sur lui-même en laissant la couture à l'extérieur et j'épingle ou j'utilise une petite pince pour maintenir. On repasse à la machine à coudre, on va piquer le nœud
Comme tout à l'heure, on est au point droit à 1 cm du bord. On commence par un point d'arrêt. On coud tout le long du bord et on termine également par un point d'arrêt. On retire les petits fils qui dépassent. Et on va faire exactement pareil avec l'attache du nœud. Alors l'attache, c'est une partie qui va être un peu sollicitée. Et comme c'est tout petit, on va coudre uniquement des points d'arrêt. En fait, on va faire avancer, reculer sur cette partie-là, à peu près 3 ou 4 fois, de manière à avoir un nœud très solide à cet endroit-là. Une fois que c'est terminé, vous coupez les petits fils de couture. Et nous allons couper à nouveau les marges de couture avec le ciseau à tissu. Et nous faisons la même chose avec les marges de couture du nœud. Vous donnez un petit coup de fer pour aplatir tout ça et maintenant nous allons former le nœud. Vous mettez la couture au milieu sur le dessous et vous formez le nœud. Comme ceci. Il faut dorénavant retourner l'attache dans le bon sens. Donc toujours en vous aidant de votre baguette chinoise, vous retournez l'attache qui est vraiment toute petite. Il faut un peu de patience pour bien réussir à la retourner. Je sais pas si vous connaissez l'expression faire passer un chameau dans le chat d'une aiguille. Là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire nous allons faire passer le nœud dans l'attache. Donc vous réduisez le nœud au maximum comme ceci et vous le faites passer délicatement dans l'attache et vous reformez le nœud juste après. Et maintenant, il vous suffit de faire passer la barrette crocodile à l'intérieur de l'attache, comme ceci. Et si vous voulez plus de sécurité, vous mettez un petit point de colle, alors soit du pistolet à colle, soit de la colle à tissu, pour maintenir le nœud sur la barrette. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la démarche. Un petit commentaire, un pouce en l'air et vous vous abonnez à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Par ailleurs, je cherche des idées un peu du même genre que la barrette pour les garçons. Donc soit un nœud papillon, soit une broche, quelque chose. Je ne sais pas exactement. Si vous avez des idées pareilles pour recycler des chutes de tissu et pour les garçons, vous me le dites en commentaire et j'essaierai de faire un tuto là-dessus et voilà. Merci beaucoup, à très bientôt, bye bye.